Savez-vous que les filtres d'Excel peuvent vous faire gagner un temps précieux en triant vos données en quelques clics seulement? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser ces outils pour gérer efficacement vos tableaux. Imaginez que vous avez un grand tableau avec plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Les filtres d'Excel peuvent vous permettre d'isoler les informations qui comptent le plus pour vous et qui peuvent être vraiment utiles à un moment précis. Alors, restez jusqu'à la fin et suivez les étapes une par une pour ne pas vous perdre. Je partage également une astuce bonus pour gagner du temps avec les filtres. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'un filtre dans Excel? Un filtre est un outil qui vous permet de masquer temporairement certaines données de votre tableau pour ne voir que celles qui vous intéressent. C'est super pratique pour se concentrer sur des valeurs spécifiques, comme des clients d'une ville en particulier par exemple, ou soit les achats au-dessus d'un certain montant. Commençons avec le filtre automatique. J'ai ici un tableau de au moins 1500 lignes qui reprend les ventes d'une entreprise dans les villes de la RDC. Alors je souhaite filtrer ce tableau pour pouvoir isoler des informations précises de mon tableau. Alors pour utiliser les filtres automatiques, c'est dans l'onglet Données. Donc je vais venir dans l'onglet Données et j'ai ce bouton ici, Filtrer. Je clique sur le bouton. Imaginons que je souhaite isoler par exemple le nombre de ventes qui ont été réalisées dans la ville de Kinshasa. Ce que je vais venir faire, c'est que quand j'ai cliqué sur le bouton filtrer, vous voyez que j'ai des petites flèches qui se sont mises sur les en-têtes des colonnes de mon tableau. Je vais venir sur ville, je clique et là je peux voir toute la liste des villes disponibles ici dans mon tableau. Je vais cliquer sur sélectionner tout, ça me permettra de tout désélectionner et ensuite je vais cliquer sur Kinshasa pour pouvoir sélectionner uniquement les informations de Kinshasa. Je clique sur OK. Vous voyez qu'automatiquement mon tableau a été filtré. J'ai le résultat qui se place ici. Il me dit qu'il a trouvé 180 enregistrements sur 1500 lignes de mon tableau. Donc je peux en conclure que pour Kinshasa, nous avons réalisé au moins 180 ventes sur cette période-là. Je pourrais aller plus loin et filtrer par exemple sur des colonnes. Imaginez que j'ai besoin de dire que pour les clients de Kinshasa, j'aimerais savoir combien ont payé par carte bancaire par exemple. Et là, je vais rajouter une deuxième colonne dans mon filtre, c'est la colonne méthode de paiement. Je vais venir cliquer sur la flèche et là, vous voyez, j'ai la liste de méthodes de paiement de mes clients. Je vais tout désélectionner et je vais cocher uniquement carte bancaire. Je clique sur OK. Vous voyez que mon tableau, il se filtre encore. J'ai 60 enregistrements trouvés sur 1500. Donc, pour la ville de Kinshasa, j'ai au moins 60 clients qui ont utilisé la carte bancaire pour payer. Donc, vous voyez que c'est vraiment des informations qui peuvent vous permettre d'analyser votre tableau. Vous n'avez pas besoin de formules pour ça, juste à utiliser des filtres automatiques et votre tableau, il est filtré. En tout cas, vous partez sur un grand tableau, mais le tableau devient assez petit. L'astuce pour filtrer un tableau comme un professionnel. Un professionnel, lorsqu'il a un tableau qui se présente, il se pose d'abord des questions. Savoir qu'est-ce que je recherche réellement dans mon tableau. Alors moi je fais ce travail là, je vous ai préparé une liste de questions que l'on répondra ensemble pour voir comment filtrer notre tableau comme un professionnel. Tout d'abord je vais effacer le filtre que j'ai fait précédemment. Et j'ai dans cette feuille question les différentes questions que nous allons nous poser afin de pouvoir filtrer notre tableau et de pouvoir l'analyser. C'est vraiment très important. Vous pouvez avoir ce fichier ici. Le lien est dans la description. Télécharger, c'est vraiment gratuit. Vous pouvez l'utiliser pour vous exercer avec les filtres d'Excel. La première question est combien de clients de Goma ont utilisé Orange Money pour leur paiement. Donc, je vais rentrer ici dans ma base de clients. Ce que je vais pouvoir faire, c'est d'abord de me poser des questions. On dit combien de clients de Goma. Je sais que Goma est une ville, donc je vais filtrer dans la colonne ville. Et ensuite, Orange Money, je sais que c'est un moyen de paiement. Donc, c'est un filtre que je vais réaliser sur deux colonnes. Je vais commencer avec ville. Voilà, je décoche tout. Je vais sélectionner ici Goma. Et je filtre. Ensuite, je vais sur méthode de paiement et je vais pouvoir ici tout décocher et je prends Orange Money. Je clique sur OK. J'ai ici exactement 60 clients trouvés sur 1500. Donc, j'ai au moins 60 clients de Goma qui ont utilisé Orange Money comme méthode de paiement dans nos magasins. Voilà, je vais venir mettre cette réponse-là. Je vérifie 60, voilà. Je vais mettre 60 ici. Donc, on a 60 clients de Goma qui ont payé par Orange Money.
Question numéro 2. Combien d'achats réalisés par le client Antoine? Donc ici, on sait très bien que l'on va filtrer sur la colonne client. Donc, combien d'achats plutôt, ont été réalisés par le client Antoine. Donc je vais revenir ici dans la base client. Voilà. Et là, dans l'onglet données, je vais d'abord effacer le filtre que j'avais tout à l'heure parce que ça faucherait le résultat. Donc, je vais venir ici dans la colonne client. Alors, vous voyez ici que j'ai plusieurs clients ici. Je vais tout décocher et j'ai mon client Antoine. Donc, je clique pour le sélectionner et je valide par OK. Voilà, ici, je vois que Antoine a réalisé 50 achats dans nos magasins. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très important avec ce filtre. Ça, c'est vraiment ce qui est très basique. On va monter un peu d'un cran avec ce qui est assez compliqué dans la troisième question. La prochaine question est un peu délicate. On nous pose la question de savoir combien de clients ont moins de 25 ans dans notre base de clients. C'est-à-dire combien de clients n'ont pas encore atteint 25 ans dans notre liste de clients. Ce que nous allons faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des filtres numériques. Donc, je vais d'abord effacer le filtre que j'avais ici. Voilà, dans l'onglet données, j'efface et je vais venir ici sur la colonne âge. Vous voyez ici qu'en regardant l'âge, je vois seulement les différents âges de mes clients. Mais il y a une option ici qui s'appelle le filtre numérique. Ça me permet d'avoir plus d'options que les options de base que j'ai avec les filtres automatiques. Donc, quand je me positionne sur filtre numérique, vous voyez de ce côté, j'ai plusieurs options. J'ai égal à, différent de, supérieur à, inférieur à, peu importe. Donc, il y a plein des options que je peux commencer à utiliser, des options un peu plus avancées des filtres. Moi, j'ai besoin de savoir combien de clients ont moins de 25 ans. Donc, je vais venir choisir l'option inférieur à. Voilà, et je mets 25. Inférieur à 25. Je valide par OK. Et directement, j'ai ici 194 enregistrements trouvés sur 1500. Donc, j'ai au moins 194 clients qui n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans. Donc, je vais venir le remplir ici. Voilà, dans mon tableau. La prochaine question, c'est combien de clients ont effectué un achat supérieur à 100 $ et habitent au Kinshasa. Donc ici, je vais filtrer encore sur des colonnes. C'est dans la colonne des achats réalisés par les clients ou des ventes et dans la colonne de la ville. Donc c'est parti, je vais venir ici dans ma base client. J'efface le filtre précédent et je vais ici filtrer sur le montant d'achat des clients. Donc je vais prendre les filtres numériques et je dis juste supérieur à et je vais mettre 100. Voilà. Donc je vais mettre 100, je clique sur OK. Donc je vois au moins que j'ai 1359 clients qui ont au moins fait des achats qui sont supérieurs à 100 $. Alors la deuxième des choses, c'est de savoir de ces clients-là combien habitent à Kinshasa. Donc je vais venir filtrer dans la colonne ville. Je vais tout désélectionner et je vais prendre Kinshasa. Donc je clique sur OK. Donc j'ai au moins 166 clients qui habitent Kinshasa et qui ont réalisé des achats qui sont supérieurs à 100 $. La dernière question, c'est combien de ventes ont été réalisées pour la ville de Lubumbashi. Donc ça, c'est vraiment plus simple. On est en train de chuter déjà. Donc je vais venir d'abord effacer le filtre. Donc combien de ventes ont été réalisées pour la ville de Lubumbashi. Je vais venir dans la colonne ville, je décoche le tout et je vais juste prendre Lubumbashi. Je clique sur OK. Vous voyez qu'il y a ici 196 ventes qui ont été réalisées dans la ville de Lubumbashi. Donc je vais venir remplir ici 196 dans mon tableau de réponses et voilà, j'ai le résultat de ce que j'étais en train de chercher. Donc pour filtrer un tableau comme un professionnel, il faudrait se poser les bonnes questions afin d'analyser vos données et de pouvoir ressortir les informations que vous recherchez. Donc si vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions, ça sera un peu plus difficile pour vous de pouvoir avoir les réponses appropriées et pouvoir analyser votre tableau. Donc ici on n'a pas eu besoin de formules, on a juste eu besoin de connaître des astuces qui nous ont permis de pouvoir filtrer nos tableaux assez simplement. Voilà, vous savez maintenant comment filtrer vos données comme un pro dans Excel, que ce soit pour filtrer les tableaux comme on l'a fait là, ou même vos propres tableaux. En tout cas, les filtres vous permettent de trouver ce que vous cherchez en un instant. Alors si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne
pour plus des astuces et des tutoriels. Partagez cette vidéo avec vos collègues si vous pensez que ça pourrait les aider dans leur travail. Alors merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.